Bonjour, ma présentation concerne la gestion environnementale des modes d'élevage favorisant le bien-être animal. Avec ces modes d'élevage, on voit une diversification des configurations des bâtiments d'élevage avec des nouveaux types de sols comme les sols pleins, une ouverture des bâtiments avec l'ajout de courettes, couvertes ou non couvertes, des parcours, voire des parcours extensifs associés à de l'agroforesterie et l'ajout de litières à différents endroits du bâtiment, sous différentes formes. On est avec ces élevages-là sur une trajectoire d'évolution différente de ce qu'on a observé les 20 dernières années, où finalement le bilan environnemental a été amélioré grâce à de meilleures performances techniques des animaux et à l'ajout de technologies dans les bâtiments permettant de réduire les rejets et également de traiter les émissions vers l'environnement. Il s'agit donc là d'un nouveau trajet avec des nouveaux moteurs d'optimisation à trouver. Si on regarde qu'est-ce qu'est une bonne gestion environnementale et comment on va analyser ces systèmes-là, on va s'intéresser à 1 kg de porc produit et on va chercher, tant que faire se peut, à réduire les consommations de ressources naturelles nécessaires pour produire ce kilo de porc, également les intrants sous forme d'aliments et toutes les pertes qu'il va y avoir vers l'environnement, avec des pertes gazeuses sous forme d'ammoniac et de gaz à effet de serre, avec le méthane et le protoxyde d'azote, et également des pertes vers le sol et l'eau sous forme de nitrate et de phosphore. Et on va également s'intéresser dans un deuxième temps à la pression à l'hectare qu'exerce ce système, l'idéal étant de réduire bien sûr les deux au kilo de porc et à l'hectare. Je vais me focaliser dans cette présentation sur les pertes directes qu'il y a sous forme gazeuse dans les systèmes diversifiés. Donc la question que nous nous posons dans ces systèmes, sur l'environnement, c'est d'abord où vont se faire les déjections et dans quelle proportion. Et ensuite, par rapport à chaque zone, ça va être quels sont les facteurs d'émission et de perte associés. Donc je vais vous présenter les résultats d'abord pour la courette, sachant que les émissions gazeuses que je vous présente ici sont ramenées par porc, considérant que toute l'excrétion d'un porc a eu lieu sur la courette ou dans le bâtiment lisier classique. Donc c'est évidemment pas le cas, mais ça vous permet de voir en différentiel les potentiels d'émissions de ces deux types de sols. Donc sur l'ammoniac, on a des potentiels d'émissions supérieurs avec la courette par rapport au bâtiment lisier. Concernant les émissions en méthane, alors on n'a pas de résultats directement sur ces types de sols, mais l'IPCC nous indique que quand il y a une évacuation rapide des lisiers qui vont dans une fosse de stockage, on a une émission en méthane qui est à peu près équivalente à un système où on va d'abord stocker sous les animaux dans le bâtiment et après dans une fosse. Donc on peut imaginer que pour ces systèmes-là, on ait une émission équivalente. Et pour le protoxyde d'azote, par rapport à un bâtiment lisier, soit on peut avoir une émission supérieure si l'évacuation des lisiers arrive dans une fosse où il y a formation d'une croûte naturelle, ou une émission qui sera nulle, donc inférieure, s'il n'y a pas de croûte naturelle. Donc ça dépendra vraiment du comportement des effluents. Donc finalement, très peu de références et pas de référence par rapport à des configurations de sols multiples sur ces courettes, ce qui voit le jour dans ces bâtiments-là. Alors, concernant les leviers, pareil, on n'a pas de mesure directe de cela, mais on peut s'inspirer de ce qu'on voit au niveau du bâtiment. Donc, vous avez ici présenté 3 bonnes pratiques associées à du caillebotis partiel, avec des évacuations plus fréquentes des déjections, et on peut voir jusqu'à une réduction de 36% des émissions d'ammoniac. Donc voilà, on pourrait imaginer appliquer ça aux courettes et voir une réduction. Bon, il faudra mesurer l'importance de cette réduction, mais on imagine qu'il y aura des leviers via la gestion des effluents, comme ce qu'on observe aujourd'hui dans les bâtiments. Concernant maintenant le parcours, donc vous avez ici représenté les émissions d'ammoniac. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'émission sur parcours va être inférieure à l'émission qu'on va avoir au bâtiment lisier, qui, elle, va se faire à 3 endroits, d'abord au bâtiment, ensuite au stockage et ensuite à l'épandage. Sur parcours, une fois l'excrétion faite, il y a des émissions et puis c'est terminé. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau du bâtiment lisier, on a la possibilité d'ajouter des bonnes pratiques et donc réduire ces émissions de 67%. Et là, dans ce cas-là, on est sur un niveau un petit peu inférieur à ce qu'on émet sur parcours.
Les émissions en méthane, elles, sont très inférieures sur parcours par rapport aux bâtiments lisiers et elles sont supérieures en protoxyde d'azote. Alors, on aura aussi sur parcours des pertes sous forme de nitrate. Et ce qu'on peut dire sur ces systèmes-là, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de levier parce qu'on arrive sur un mode d'élevage très naturel. Et à part la densité et le couvert, on aura peu de possibilités, avec les connaissances actuelles, d'ajouter de la technologie. Enfin, pour faire un focus sur la litière, donc vous avez ici représenté les émissions d'ammoniac, d'abord dans un système bâtiment lisier et ensuite dans un bâtiment fumier suivi d'un compostage. Donc on a des émissions en ammoniac un petit peu inférieures en système fumier et on voit quand même une grande variabilité de situation dans ces deux systèmes. Sur les émissions en méthane, la différence par rapport à une filière lisier va dépendre de la gestion de la litière. Donc si on est en litière accumulée, c'est plus d'émissions de méthane. Si on est en litière raclée, c'est moins d'émissions de méthane. Et sur le protoxyde d'azote, ce sera plus d'émissions qu'en système lisier, parce qu'en système lisier, on n'en a quasiment pas. Et ce qu'on voit, c'est qu'encore une fois, une grande variabilité de situation d'un élevage à l'autre. Donc cette variabilité est aussi liée à des leviers d'action qu'on a sur ces systèmes litières. Et dans la bibliographie, on sait que la nature de la litière va jouer, avec plus d'émissions en protoxyde d'azote quand on est en de la litière sûre par rapport à de la litière paille, moins d'émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote quand on a une densité plus faible, également une incidence différente lorsqu'il y a maintenance ou pas de maintenance de cette litière, avec plus d'émissions d'ammoniac s'il y a maintenance et moins d'émissions de protoxyde d'azote. Et enfin, la quantité de litière, elle va plutôt jouer sur les émissions d'ammoniac, les réduisant quand elle est plus importante. Donc, à noter que toutes ces données que je vous ai indiquées sont calculées en considérant des excrétions équivalentes en azote et en matière organique, ce qui ne sera pas forcément le cas dans ces systèmes-là, où finalement la présence des pores en extérieur peut changer un peu leur métabolisme et leur indice de consommation. Et également, l'IPCC, pour ce qui est du domaine du parcours, indique des digestibilités moins bonnes de ces pores dans ces conditions-là, donc des excrétions en matière organique plus importantes. Et puis tout ça concernait les émissions directes, mais dans ces systèmes-là, il faudra aussi s'intéresser aux performances techniques et à la consommation des intrants alimentaires qui eux-mêmes ont des impacts sur l'environnement. Et puis, plus les porcs consommeront de ces aliments, plus il y aura d'impact. Donc, il faudra veiller à avoir des performances techniques non dégradées. Donc, en conclusion, ce sont finalement des systèmes moins, voire peu connus. On a peu de données sur les différentes configurations techniques, peu de données sur les facteurs d'émissions gazeuses et sur l'incidence sur les flux et métabolismes des porcs. Il faudra donc mesurer les données environnementales et d'abord caler une méthodologie qui sera complexe parce qu'on est en partie extérieure. Donc on pourra s'inspirer de ce qui se fait dans les élevages avicoles et en élevage bovin. Et puis, il faudra prendre en compte la grande variabilité des systèmes qui risque d'être plus importante que ce que l'on a dans les systèmes actuels, ce qui pourrait être l'occasion d'identifier des leviers. Et ces leviers devront être documentés et rejoindre la famille des bonnes pratiques environnementales pour permettre à chaque système de s'améliorer. Je vous remercie de votre attention.